La transition énergétique pour Mercedes-Benz Trucks, c'est l'introduction des moteurs électriques. On vient de présenter l'e-Actros, donc un camion 100% électrique. On a annoncé et on présentera bientôt le camion à hydrogène, donc l'Actros H2 qui fonctionne à hydrogène. Mais ces camions-là vont commencer gentiment à se mettre sur le marché. Le camion à hydrogène, c'est encore dans quelques années. Il est important de trouver une solution de transition qui soit facile à mettre en œuvre, qui puisse être installée, on va dire, instantanément par les transporteurs. Cette solution de transition, ça passe par des carburants alternatifs et de préférence des biocarburants qui sont plus vertueux en termes de CO2 notamment. Alors, on a développé déjà depuis quelques années la mise en place de biocarburants sur nos moteurs. Il y a différentes solutions de biocarburants et on a fait, il faut le dire, plusieurs tests depuis plusieurs années, que ce soit des tests sur banc, que ce soit des tests en roulant, avec des millions de kilomètres parcourus. Aujourd'hui, la situation, pour tenir compte de la dernière évolution de la norme Euro 6, parce que c'est aussi important dans l'utilisation du carburant sur le véhicule, c'est d'avoir un carburant qui soit conforme à la norme 15940. Et en ce qui concerne ce qu'on a choisi, c'est du carburant XTL qui est effectivement, pour le coup, compatible avec l'ensemble de notre gamme de moteurs camions. Alors, comment on arrive au résultat d'avoir des carburants qui sont plus vertueux? D'abord parce que la matière première, la source qui va servir à produire le carburant, c'est généralement de la biomasse, mais de la biomasse dans ce qu'on a retenu comme solution à travers le carburant XTL, c'est de la biomasse qui a déjà été utilisée. Donc en fait, ce sont des résidus, et c'est la raison pour laquelle, en termes de CO2, c'est très vertueux, puisque d'une part, c'est de la biomasse, d'autre part, elle a déjà été utilisée. Ce sont des résidus qui ont été traités pour pouvoir rentrer dans nos moteurs. Ça veut dire qu'on va utiliser un biocarburant qui va donner un véhicule plus propre, qui va donner un véhicule qui rejette beaucoup moins de CO2, 80% au minimum en moins, et qui va rejeter au moins 30%, voire plus, de rejet en moins dans l'atmosphère. L'avantage de ce biocarburant, c'est qu'on n'a rien à faire pour le mettre en place dans le véhicule. Il suffit juste de faire le plein avec ce biocarburant. Il n'y a aucune adaptation à faire, aucun filtre à rajouter, aucune programmation du système d'injection moteur. Ça fonctionne naturellement avec ce biocarburant. Notre politique, c'est de mettre en avant ce carburant, et bien sûr, mettre en avant ce carburant, c'est d'avoir des gens qui l'utilisent. Un biocarburant n'a pas exactement les mêmes caractéristiques qu'un carburant fossile. On doit tester son agressivité vis-à-vis de la mécanique, on doit tester son agressivité. Je dis juste pour illustrer un petit peu ça, si je prends l'injection d'un camion, donc un injecteur, pour un camion qui va rouler, on va dire, sur de la route, qui va le faire de la longue distance, cet injecteur va produire entre 100 et 150 millions d'injections par an. Donc il est clair qu'on doit s'assurer que le carburant ne va pas être agressif auprès de cet injecteur. Le deuxième point qui est important sur la maintenance, c'est de s'assurer que ce carburant ne va pas en quelque sorte se diluer dans l'huile qui va servir à lubrifier le moteur. Et avec le XTL, donc ce carburant conforme à cette norme 15940, on a cette assurance-là. Du coup, ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire que pour l'utilisateur, pour le transporteur, il n'y a aucune incidence sur les intervalles de maintenance. On conserve la même durée d'utilisation de l'huile et les mêmes fréquences de remplacement des filtres. Alors, pour un chauffeur qui va monter à bord, si on lui dit rien, il va se rendre compte de rien. Aucune incidence. Les performances du moteur sont exactement les mêmes. Les calculateurs savent exactement différencier le carburant et savoir le faire fonctionner normalement. Donc, il n'y aura aucune différence. Au niveau du niveau sonore, du bruit, ça sera exactement la même chose. Il n'y a que le rejet en moins, mais le chauffeur ne s'en rendra pas compte. Mais effectivement, le véhicule sera plus propre sur la route. C'est la solution idéale et la plus facile à mettre en œuvre aujourd'hui.